Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 17 décembre 2019. Sans plus attendre, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors avant de commencer la partie graphique, on va s'intéresser à l'actualité des marchés. Hier, les bourses européennes ont fini en nette hausse. L'accord commercial partiel entre les États-Unis et la Chine, d'une part, des indicateurs économiques rassurants, d'autre part, ayant dopé justement l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués. Le représentant au commerce des États-Unis a assuré dimanche que l'accord de phase 1 entre Washington et Pékin, évoqué depuis vendredi, était acquis, même si la date de la signature officielle n'est pas encore fixée. Enfin, autre élément rassurant, c'est l'accélération de la croissance de la production industrielle des ventes au détail en Chine, annoncée hier en début de journée, ce qui réduit la probabilité d'un ralentissement marqué de la deuxième économie mondiale. Côté US, Wall Street finit en hausse, hein. L'accord commercial de phase 1 devrait permettre aux États-Unis de doubler leur exportation vers la Chine, selon la Maison-Blanche, et cela écarte dans l'immédiat la menace d'une nouvelle hausse des droits de douane américains. L'indice d'activité Empire State de la région de New York est remonté moins qu'attendu à 3,5, mais le moral des professionnels de la construction de logements s'est nettement amélioré pour atteindre son meilleur niveau depuis plus de 20 ans. Enfin, la seule baisse marquée au sein du Dow Jones, c'est pour Boeing qui perdait plus de 4% au moment de la clôture, avec des craintes de prolongation de l'immobilisation du Boeing 737 MAX. Maintenant, intéressons-nous à la partie graphique et tout de suite, on va regarder l'indice CAC 40. Alors l'indice CAC 40 hier a touché les 6000 points, hein, le seuil psychologique que nombreux investisseurs attendaient. Malheureusement, la clôture s'est faite en dessous des 6000 points. Effectivement, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, nous avons cet oblique qui passe par tous les sommets ici, qui vient freiner l'ascension de l'indice CAC 40. Actuellement, comme vous pouvez le voir, on a essayé de faire un petit excès, mais on n'est pas parvenu à clôturer. Là, je suis sur un graphique hebdomadaire pour vous montrer quand même que on avait ce range de consolidation ici depuis plusieurs mois. Et si je reporte la hauteur de ce range, on obtient quand même un objectif théorique situé vers les 6045 points. Effectivement, le marché pourrait, en cette fin d'année, comme je vous le disais, pour clôturer en beauté, effectuer un dernier rallye, une dernière vague d'euphorie, et on aurait un excès justement vers les 6045 points. En journalier, voilà, là on travaille vraiment l'oblique, on bute dessus pile poil, les prix sont actuellement dessus. On est quand même assez éloigné de notre Tenkan. De ce fait, on pourrait avoir au moins une correction ou un retour vers les 5950 points, ce qui permettrait à la Tenkan de revenir remonter, s'aligner au niveau des prix. En cas de correction un peu plus profonde, ce serait un retour vers les 5860 points. Toutefois, si, comme vous pouvez le voir, notre dynamique reste haussière, les prix sont enfermés au sein d'un canal haussier. Et si le CAC, l'indice parisien, a envie de finir l'année en beauté, alors on pourrait faire un retour sur les 5047 et avoir une nouvelle impulsion, un excès, pour se diriger vers les 6045 points. Concernant le DAX assez propre qui est venu buter sur la borne haute de son canal en hebdomadaire, pareil, à l'approche des sommets, on vient presque tester notre résistance historique que j'évoque depuis un moment vers les 13 450 points, 13 530 points.
Actuellement, l'indice travaille, on longe toujours cette borne haute du canal haussier. On pourrait continuer comme ça pour venir justement tester, prendre appui sur ce double niveau de convergence, que ce soit la borne haute du canal ou la résistance horizontale historique. Là, actuellement, en daily, on est en train d'effectuer un retour sur la borne haute du range. Ici, on pourrait prendre appui vers les 13 300 points, justement, et donc soit on viendrait combler le gap qui a été laissé ouvert et justement effectuer, voilà, on a cassé de nouveau cette résistance située vers les 13 200 points, 13 210 points. Alors, soit on vient fermer le gap, on prend appui et on démarre pareil comme le CAC, une nouvelle impulsion, soit on effectue juste un retour, un pullback sur les 13 300 points et on continue à longer doucement la borne haute du canal pour essayer de rejoindre les 13 400 points, 13 500 points. Concernant le Dow Jones, pour terminer sur les indices, le Dow Jones en hebdomadaire, on a toujours une belle dynamique haussière, hein. On a franchi cette oblique qui passe par tous les sommets. Là actuellement, on travaille à plus court terme la sortie du range qu'on avait matérialisé entre les 28 175 points et les 27 375 points. Si la poursuite, enfin, si l'ascension haussière devrait se poursuivre, alors on pourrait, comme je vous le disais, retourner vers les 28 800, 28 700 points. Effectivement, à plus court terme, on est sorti de notre fameuse zone de consolidation par le haut. Juste ici, là, on consolidait. Les prix sortent par le haut de ce range de consolidation. Ainsi, pourquoi pas avoir un pullback sur la borne haute et continuer la poursuite haussière vers 28 800, 28 700 points. Le niveau clé qui m'intéresse sur l'indice, c'est quand même un retour sur la borne haute du range. Maintenant, on va s'intéresser au Forex. On va tout de suite commencer avec l'euro GBP. Alors l'euro GBP hein, qui entame enfin son rebond. Ici, comme je vous le disais, j'attendais cette fameuse zone de prix située à 0,8360. Si on prenait en clôture hebdomadaire, effectivement, on a eu une cassure, mais pour moi, c'était de l'excès. Si je prends les clôtures ici, on a bien eu la cassure qui s'est faite sous les 0,8360, on a eu les 0,8330, mais si je me mets au niveau des mèches, on est pile poil dessus, donc là on était vraiment sur la borne basse. Derrière, on est en train d'effectuer une sorte d'avalement. Et on reprend un peu de hauteur, hein. On part quand même de 0,93, on est arrivé à 0,83, donc on a une baisse assez fulgurante sur cette paire. Il est légitime qu'on ait un rebond, moi je dis pas qu'on va repartir faire une nouvelle rotation du range vers le haut, mais au moins le marché a besoin de respirer, le marché a besoin de rebondir un peu, peut-être pour repartir à la baisse derrière, mais ça va pas se faire en ligne droite, hein, ça va avoir besoin de respirer, comme je vous le disais, et donc dans un premier temps, pourquoi pas viser les 0,85. Ici, si je me mets, voilà. Et là, actuellement, on travaille notre fameuse Kijun, donc on pourrait éventuellement avoir un premier signal si on arrive à casser cette Kijun, pourquoi pas rejoindre les 0,85 et ensuite les 0,86. Là, actuellement, on travaille ce niveau, il faudra attendre la clôture de ce soir pour valider ou non cette cassure. Enfin, le GBP USD. Alors, le GBP USD qui au final corrige plus que je ne le pensais. J'avais évoqué ce range vers les 1,3315, 1,36. Au final, on vient en train pareil de prendre appui sur notre Kijun.
On est en train de la tester, hein, la tendance reste quand même bien haussière. Ce que je note d'intéressant, c'est cette oblique, voilà, qui passe par les plus hauts de 2014 et de 2018, et peut-être qu'on est en train d'effectuer justement un pullback dessus. Les prix étaient quand même relativement éloignés de leur Tenkan, qui, pour je rappelle, quand les prix sont éloignés de la Tenkan, indique euh, un signal de surachat, là pour le coup. Et donc, pareil, on est en train de revenir, on pourrait venir chercher notre Tenkan pour respirer un peu, pourquoi pas effectuer un pullback pour ensuite repartir. Je serais plus inquiet de la tendance qui est en place si on casse les 1,3015. Effectivement, en cas de cassure, on pourrait revenir vers les 1,27. Mais pour le moment, je suis plus dans l'optique d'un pullback sur cette paire qu'une fin de tendance haussière. Après, c'est normal que le marché consolide. On a quand même une hausse pareille assez fulgurante. On part de 1,20, on est arrivé à 1,36 quasiment, 1,3520. Alors pour le moment, plus une phase de respiration des cours que parler d'une tendance baissière qui pourrait se mettre en place. Maintenant, on va s'intéresser aux matières premières. Et tout de suite, on va commencer avec le gold. Le gold, hein, qui depuis le début de l'année, la fin de l'année approche à grands pas, mais on a quand même réalisé une belle performance sur cet actif. La tendance est haussière pour le moment. Actuellement, on est dans une phase de consolidation plus ou moins longue. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, là, si je prolonge le range qui est juste ici, hop, bon, je vais le refaire, ce sera plus simple. Alors, si je prolonge le range qui est hop, ici à peu près, voilà. On est en train de tester justement la borne haute de ce range. Et on a aussi justement la borne haute du canal qui vient renforcer ce niveau de prix. Et on a aussi notre fameuse résistance mensuelle à 1486. Donc ici, on a une forte zone de convergence. De plus, on a le bas du nuage, on a notre lagging span qui viendrait buter contre notre Kijun, le bas du nuage et la Tenkan. Les prix seront confrontés au bas du nuage, à l'oblique et à la résistance. Donc vraiment ici, gros niveau de prix, gros niveau de prix. Et si on casse, pour moi, là, on aurait éventuellement un signal acheteur de fin de consolidation. Pour le moment, le marché n'y est pas. On pourrait très bien avoir une nouvelle rotation à l'intérieur du range vers le bas. On pourrait très bien retourner vers les 1400, 1450 dollars. Toutefois, si le marché est amené à finir sa consolidation, il faudrait quand même qu'on valide dans un premier temps cette cassure. Donc pour moi, tant qu'on n'est pas au-dessus, tant qu'on n'évolue pas au-dessus de 1486 voire 1490 dollars, on reste dans une phase de consolidation. Et on pourrait très bien retourner, même corriger plus bas si le marché en avait, enfin, si le marché en a l'envie. Et en cas de cassure justement de ce niveau et d'une accélération des prix avec une belle bougie impulsive, dans ce cas-là, on pourrait avoir un retour vers les anciens plus hauts situés vers les 1560 dollars. Et si on parvient à franchir ce niveau, dans ce cas-là, on aura un objectif un peu plus haut vers les 1630 dollars. Maintenant, le Brent. Eh bien, le Brent qui inscrit des nouveaux plus hauts depuis 3 mois, hein, suite aux avancées sur le dossier commercial, avec la réunion de l'OPEP aussi qui a prévu de réduire de 500 000 barils par jour sa production. Alors, tous ces éléments font que ça crée des bonnes news sur les cours du pétrole. Ici, on avait donc notre big baissière qui venait coiffer, cadrer, on va dire, la dynamique des prix. On est parvenu à s'extraire à la hausse, on consolidait dans un range. Ici, on a vraiment notre phase
baissière, de chute des prix. Ici, hop, on a fait un bottom. Hop, ça fait un peu un rounding bottom, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. On consolide et on repart à la hausse tout doucement. Si je reporte l'objectif théorique de sortie de range, juste ici, on obtient premier TP, ce serait vers les 67 $, qui est quand même un gros niveau de prix, hein, comme vous pouvez voir, on est venu le tester ici, ici, là. Donc, première grosse résistance à 67 $. Et enfin, objectif final de la sortie de range, ce serait les 68 et 30 centimes. Toutefois, pour repermettre d'avoir une vraie dynamique haussière, une nouvelle tendance haussière et pas qu'on parte, imaginons, dans un range juste ici, hop, clairement, pour éviter ça, là on serait dans une phase de range, clairement, donc on serait toujours pas, enfin, du moins on serait dans une phase de consolidation, et pour moi, tant qu'on ne parvient pas à refranchir le niveau des 70, ce niveau-là, ce gros niveau de prix où le marché s'est arrêté plusieurs fois, que ce soit ici, 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 et qu'on est venu travailler sur la mèche haute avec l'excès haussier lors des attaques de Saudi Aramco, alors la dynamique, enfin du moins la tendance ne sera pas haussière. Il faut qu'on casse vraiment les 70-50 $ pour confirmer la fin de consolidation et vraiment une tendance haussière qui pourrait s'installer et pourquoi pas rejoindre d'autres niveaux clés. Mais pour le moment, on n'en est pas là. L'objectif premier reste les 67, les 68 et ensuite éventuellement à voir si on est dans un range ou pas et si on va échouer sur ce niveau pour repartir à la baisse ou au contraire valider cette cassure pour reprendre plus de hauteur. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Bitcoin. On a eu une belle baisse hier à peu près sur la crypto-monnaie qui a du mal à reprendre de la hauteur, qui ne parvient pas à, franchir. On a eu une baisse de plus de 3%. La crypto-monnaie a bien du mal, comme je vous le disais, à reprendre de la hauteur, à casser justement ses anciens tops, à casser les 7600 $ pour donner une nouvelle impulsion. Là, actuellement, on est toujours, voilà, on travaille notre support situé à 6840 $. Les prix sont justement en train de sortir par le bas du nuage. Ils franchissent le nuage à la baisse. La Kijun, la lagging span, pareil, est en train de franchir donc les obstacles qu'il y en avait à la Tenkan et la Kijun. Pour moi, c'est clair, si on enfonce ce niveau, le prochain gros niveau de prix, c'est ici. C'est vraiment cette zone de polarité où le marché est venu buter à de nombreuses reprises. Et ici, on a une belle bougie impulsive. Et là, on pourrait se rediriger vers ce niveau qui se situe donc vers les 6100, 5800 $. Alors, soit deux scénarios possibles, soit on part dans un range juste ici, compris, hop, on refait un nouveau range de consolidation, hop, compris entre 6840 $ et on va dire 7800 $. On consolide, on fait limite un double bottom, on casse ce niveau, on repart à la hausse en direction des 7840, soit vraiment le Bitcoin capitule, on va dire. On n'a pas de catalyseur là qui arrive dans les semaines à venir, où on n'a pas un bull run comme espéré en 2017 où clairement on avait eu une hausse fulgurante juste ici, hein, durant le mois de décembre 2017. Je crois que c'était le meilleur mois de hausse, un véritable bull run. Pour le moment, on n'y est pas du tout. On n'a aucun élément qui montre qu'on va avoir ce bull run comme espéré en 2017 durant le mois de décembre. Alors, il faut être factuel dans ces moments-là. Et moi, je constate, soit on part, comme je vous le disais, dans un range compris entre ces deux bornes, pourquoi pas valider un double bottom et on reprend enfin de la hauteur, soit vraiment le Bitcoin manque de catalyseur haussier, on casse ce niveau
Et dans ce cas-là, on continue la glissade des prix doucement, mais sûrement, mais vers la zone de polarité. Et ce sera uniquement quand on arrivera sur cette zone de polarité vers les 6100, 5000, 5800 dollars que je commencerai à nouveau à m'intéresser au Bitcoin et qu'il y aura possiblement des achats effectués pour tenter soit un rebond vers les 7840, soit alors ça y est, on met fin à la dynamique baissière et on repart dans un premier temps 6840, 7600 et 8800. Mais pour le moment, on est sur le support. Alors, soit on casse et on enfonce, on continue notre dégringolade, soit le rebond c'est maintenant. Et dans ce cas-là, on reprend un peu de hauteur et ce serait bien qu'on arrive à casser justement cette petite jaune. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mets l'article dans son intégralité dans la description de la vidéo. Petit rappel, j'organise le webinaire à la formation Ishimoku demain à 14h30. Donc ce sera la dernière partie de ce webinaire. Pour celles et ceux qui souhaitent s'inscrire, je vous mets aussi le lien dans la description de la vidéo. Et vous pouvez, sur notre chaîne YouTube, déjà commencer à regarder la partie 1 et la partie 2 pour être à jour si vous souhaitez nous rejoindre demain après-midi. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.